Bonjour. Donc, nous allons reprendre nos travaux. Alors, j'inviterai là, le député des Îles-de-la-Madeleine à lire son sous-amendement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On s'est assuré que le sous-amendement était recevable. Alors, désolé du petit délai. Alors, l'amendement proposé se lit comme suit. À l'article 4, on introduit par l'article 1 du projet de loi. En fait, il est modifié par l'ajout à la suite des mots « mobilité durable » et en priorisant les mandats qui lui sont confiés par le gouvernement. Donc, ça se lirait comme suit. Mobilité Infra-Québec a pour mission principale d'effectuer, dans une perspective de mobilité durable et en priorisant les mandats qui lui sont confiés par le gouvernement, l'analyse d'opportunités, la planification ou la réalisation de projets complexes de transport. La raison pour laquelle on dépose cet amendement-là, c'est évidemment pour consolider une certaine fonctionnalité indépendante à Mobilité Infra-Québec, sans perdre de vue l'idée que le gouvernement confie des mandats et que ces mandats-là sont prioritaires. Et il me semble que c'est un élément nouveau qui est apporté à la discussion dans la mesure où il y a la notion de priorité qui n'était pas existante. En fait, on disait simplement que la mission, elle correspond à des responsabilités données. J'y reviendrai tout à l'heure, uniquement. Alors que là, on a une mission autoportante, celle d'analyser l'opportunité, la planification, la réalisation de projets complexes de transport, mais qui est évidemment balisée par les priorités confiées par le gouvernement et les mandats qui lui proviennent de ce même gouvernement. Et j'en avais fait mention tout à l'heure. Je pense qu'il est important de bien distinguer la mission d'un organisme comme une agence comme celle-ci, des mandats qui lui sont confiés. Et la vertu de ce sous-amendement-là, c'est qu'il fait effectivement la différence. La mission d'Infra-Québec, dans l'absolu, c'est d'exercer, de réaliser des analyses d'opportunités de planification ou de réalisation de projets complexes de transport. C'est sa mission. Mais évidemment, comment est-ce qu'on l'effectue? En priorisant les mandats qui sont confiés par le gouvernement et évidemment toute la question des budgets et des ressources qui sont associées à la réalisation de ces fonctions à l'intérieur de sa mission. Bien entendu, les fonctions de réalisation de projets complexes de transport étant celle qui serait le plus coûteuse et évidemment qui doit nécessairement passer par l'aval et le mandat gouvernemental. Et c'est important de revenir sur l'article en tant que tel et comment l'amendement et le sous-amendement viennent le bonifier. Et je dirais même les deux articles, parce qu'on parle de l'article 4, mais il y a aussi l'article 5, je vais y revenir rapidement. On est dans le chapitre 2, Mission, fonctions et pouvoirs généraux. Et dans l'article 4 qu'on est en train d'étudier, la mission, on parle d'une mission principale. Évidemment, la question qui se pose, c'est s'il y a une mission principale, est-ce que ça veut dire qu'il y a des missions secondaires? C'est pas très clair pour moi, là, mais c'est une des questions qu'on s'était posées à un moment donné. Et s'il tentait qu'il y avait des missions secondaires, bien là, on pourrait dire que les missions secondaires, c'est lorsqu'on n'a pas de mandat, bien, on continue de faire justement de l'analyse d'opportunités, développer notre expertise, discuter avec les différents partenaires des enjeux de transport, de mobilité et tout ça, planifier avant de pouvoir réaliser ou conceptualiser et réaliser des projets complexes. Mais là, on ne parle que d'une mission principale dans l'article 4 qui réfère à des responsabilités confiées. Puis après ça, évidemment, ce qui vient par la suite, c'est encore une fois lorsque le gouvernement lui confie une responsabilité en vertu du premier alinéa. Et là, on déballe un certain nombre de fonctions qui peuvent être réalisées, mais toujours dépendant d'une responsabilité confiée par le gouvernement. Donc, la mission secondaire ou les autres fonctions ou la raison d'être à l'extérieur de cette dévolution de mandat ou de pouvoir ou de responsabilité. Ce n'est pas dans l'article 4 qu'on la retrouve.
Et c'est la même chose un peu plus tard dans l'article 5, où on dit qu'il y a d'autres fonctions. Donc, on s'imagine que c'est des fonctions connexes qui ne font pas partie de la mission principale. Mais encore une fois, c'est la réalisation d'analyses en transport que le ministre lui confie, moyennant rémunération. Donc, là encore, l'exécution de tout autre mandat que le gouvernement lui confie. Donc, la dépendance totale, non seulement de l'agence, mais de la mission, de la raison d'être de l'agence Mobilité Infra-Québec est inextricablement liée à l'octroi de responsabilités à travers des mandats. Et, encore une fois, si la discussion peut servir à quelque chose, c'est à distinguer ces deux éléments-là qui sont vraiment très distincts, qui sont deux choses différentes et qu'on a reconnues, comme on le disait tout à l'heure, dans la mission qui est confiée à toutes nos sociétés d'État, que l'on regarde évidemment les grandes sociétés d'État comme Hydro-Québec ou comme l'Auto-Québec ou comme la Société québécoise d'infrastructure ou encore l'Auto-Québec. Dans tous les cas, il y a une mission et il est possible que le gouvernement fixe des priorités ou encore choisisse des mandats spécifiques à confier. Oui. Intervenir en vertu de l'article 244 de notre règlement. Je veux juste savoir, parce que tantôt on était suspendu pour voir si ce sous-amendement-là pouvait être discuté ici à la commission. Je ne pense pas que c'est un sous-amendement qui est recevable, dans le sens que c'est la même chose que le sous-amendement au préalable, puis qu'on étudie depuis quelques sous-amendements. J'aimerais avoir des éclaircissements sur pourquoi est-ce qu'on accepte de débattre de cet amendement-là à ce stade-ci, parce que je crois que, en fait, c'est des mots similaires, bien qu'il y ait quelques termes de différents, mais qui n'a rien de valeur ajoutée à l'amendement préalable qui a déjà été battu. Et là, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait un sous-amendement sur ce sujet-là. Il n'y a rien de nouveau, là. C'est juste on a utilisé d'autres mots français pour dire la même chose de l'amendement précédent. Fait que je ne vois pas pourquoi on devrait accepter de débattre de cet sous-amendement-là. Là, selon moi, on devrait... moi, je crois que cet amendement-là devrait être irrecevable, puis on revient à l'amendement. Avant que je suspende prendre une décision sur ce que M. de Masson vient de soulever, est-ce que vous avez un argumentaire de votre côté? Je pensais avoir été clair là-dessus. On l'a élaboré de façon à pouvoir bonifier l'article en question et là où il se distingue de façon fondamentale du sous-amendement précédent, c'est qu'il introduit la notion de mandat qui est différente de la mission principale et il introduit le concept de priorisation des mandats gouvernementaux, ce que ne faisait absolument pas le sous-amendement précédent où il disait à l'initiative de l'agence ou selon les mandats ou selon les responsabilités confiées, quelque chose comme ça. Donc, si les mots ont un sens, c'est très, très différent. Oui, Monsieur le député de Néligan, brièvement aussi, oui, pour l'explication. Oui, merci, Madame la Présidente. Du moment que le collègue demande et si c'est recevable, je vous demande une décision par écrit sur la recevabilité, s'il vous plaît. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais suspendre quelques minutes, le temps de vous revenir avec la décision.